Alors, il est où mon viewer? Il est là, mon viewer, il est là. Mid laner, Silver qui joue Swain majoritairement, hein, pas OTP mais quasiment intégralement. Starto E dans les match-up versus les gros range, c'est pas mal. On va voir la suite. Il joue Ghost. Avec Ghost, faut faire attention parce que les base timing sont pas super simples à récupérer. C'est pas Swain en plus. Attendez. Sortir ma boue. Ah. Alors. Pour l'instant ça chill. La gestion de wave est catastrophique mais c'est fine. Aucune considération du jungle adverse. Okay. On over du top side de la carte alors que là il aurait pu avoir un Rengar qui aurait pu courir mid et lui chier à la gueule tout simplement. Faut faire attention hein, parce que là il a posé. En fait vous pouvez pas poser votre ward ici. À 4 minutes 18, c'est le clear est déjà fini généralement. Bon le Rengar est extrêmement louche à faire 3 camps. Bref voilà. Mais si vous allez poser une ward pour empêcher le jungle de finir son clear et de venir sur vous, vous le faites avant qu'il finisse son clear. Parce que là il va poser sa ward. Si c'était un bon Rengar il serait déjà en train de l'attendre ici. Et là c'était flash out obligatoire. Pour le Swain, si bon, peut-être juste le Ghost, mais il aurait fallu faire quelque chose. Non, attention quand vous posez ce genre de ward. Merci Maiden Day pour ton prime. J'en ferai un bon usage, t'inquiète pas. Non. La caméra est pas du tout centrée. D'ailleurs, j'ai un truc que je dois faire sur ma caméra depuis très longtemps. Ça. Chier. Yo. Merci Miss Gris pour ton 3ème mois de prime. Ça vient d'où ce pseudo? Pourquoi je vois souvent des gens s'appeler Misty Gris? Genre c'est un truc à connotation féminin en plus, je sais plus. Enfin je crois. Je sais plus si c'est un personnage ou quoi. Whatever. Merci pour le 3ème mois de prime, ça fait plaisir. Plus de mana, on base pour avoir le chapter donc c'est pas mal, on a un peu de problème de farm. Mais c'est pas si dramatique. Maintenant faut pas hésiter à utiliser son ghost pour jouer sur la carte, pour trouver des occasions. Parce que oh là là, jouer, waouh. Vous avez l'occasion de ghost ou de flash, faites le ghost en priorité, sauf si vous êtes obligé de flash. Là c'est dur, c'est rude de perdre son flash comme ça, parce que maintenant chaque gank égale un kill. Là le ghost est mal utilisé. L'ultimate est mal utilisé. Ça c'est illégal ça. Là on veut punir le Rengar, mais comment le punir? La botlane n'est pas en position de le punir tout de suite. Dans 10 secondes, pourquoi pas. Mais le truc, c'est qu'en fait, la différence qu'il faut comprendre dans League of Legends, c'est quelque chose de très simple. Quand vous voulez collapse sur quelqu'un, assurez-vous que les deux parties qui veulent collapse soient plus forts que la partie qui se fait collapse. Si individuellement ces deux parties sont plus faibles que celui qui se fait collapse, la personne qui se fait collapse ne se fait pas collapse. C'est les deux parties qui se font collapse. L'exemple est évident ici. Nous, on voit ça et ça qui peuvent collapse. Rengar. Et moi, ce que je vois, c'est que ça là, ça gagne pas contre ça là. Donc ça là, ça se fait collapse par ça et ça, Rengar et Veigar. Donc il n'y a pas réellement ce système de je collapse sur Rengar. Tu ne peux pas collapse toi, c'est eux qui peuvent collapse à deux sur Rengar. Et si le Rengar reste ici, vous pouvez le collapse dessus. Mais si tu collapses sur Rengar, c'est toi qui te fais collapse. Et ça, c'est un decision making très important à comprendre. Mon support n'a pas d'ulti, hein. Comment ça va toi, Lifall? Merci PG Lamps pour ton 9ème mois. La forme mon grand. Et là ça coûte cher hein. Regarde l'erreur que tu fais, à quel point il coûte cher. Parce que oui c'est un golem et il court sur le Veigar. Et il donne un 700 gold. Mais tout est parti du fait que tu es mort. En mourant, le Panthéon va essayer de prendre un kill. Ce qui fait que derrière, plutôt qu'avoir un play positif, et là Kai'Sa meurt aussi en bot lane parce que le Panthéon n'est pas bot. Donc finalement, que des mauvaises choses qui se passent ici. Basé sur une erreur majeure que tu viens de faire avec ton Swain.
Ah, là, tu reviens en lane et ça, c'est un truc il ne faut pas oublier dans League of Legends. C'est quel est l'eau là? Silver! Merci Kitsuki pour les 5 subs. 4? 5? 5. C'est Kitsuki? Ferme-la. J'en pouvais plus. Suffit les... 5 subs offerts égale 5 alertes. On fait pour win sur un match-up négatif. Mais... Alors... Comment tu gagnes un match-up négatif? Match-up négatif ne veut pas souvent tout le temps dire synonyme de se faire push. Match-up négatif, ça veut dire que tu peux pas le tuer, tu te fais push, tu te fais out-trade, tu te fais out-scale, tu vois. Il y a plein de façons de voir les choses. Alors, exemple, c'est Zoé contre Kassadin. Zoé, t'as un horrible match-up, tu te fais déchirer quand tu joues Zoé face à Kassadin. Cependant, du niveau 1 à 6, Kassadin ne peut rien faire. Logique. Ce qui veut dire que... Oh. Attendez, je vais mettre... En fait, j'ai fait un système sur mon stream qui est horrible, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un donne 100 bits, qui est 1 minute 30 de la musique des mis sur mon stream et j'ai oublié de l'enlever. Merci Poti Tanuki pour les 1000 bits, pardon. Un remerciement pour la chaîne secondaire VOD. Ça c'est tout bénef pour moi, hein, je vais pas le cacher les fréritos. Mettre des VOD de mes coachings et de mes... que ce soit des streamers, des viewers ou juste de mes VOD en stream. Pour la communauté, moi ça me rapporte aussi un genre 50 € quoi, c'est bien. Ah, 50 €. Ah désolé pour ça. Bah non, bah, moi j'en profite, j'écoute, j'aime bien la musique. Comment tu fais pour gagner un match-up négatif? C'est extrêmement simple. Extrêmement simple. Quand tu as un match-up négatif, tu dois comprendre ce que tu peux faire que l'adversaire ne peut pas faire. C'est-à-dire que si ton adversaire par exemple c'est Anivia et que tu joues Katarina et que tu ne peux pas avec Katarina prendre le kill en V1 ni prendre le push, parce que Anivia va pas press R et rester loin de toi, eh bien tu dois réfléchir à qu'est-ce que tu peux faire que Anivia peut pas faire. Tu peux rotate, tu peux assassiner. Ce que tu vas vouloir faire c'est récupérer ta wave sous tour et skip une wave pour aller voir si tu peux prendre un kill à une opportunité qui te sera donnée. Donc, très important de comprendre que t'es pas obligé de toujours respecter et attendre toutes les waves sous tourelle comme fait le Swain et de subir la lane. Tout ce que tu peux faire, c'est rotate, forcer, pas forcément forcer un fight, mais dès qu'il y a un overextend, une erreur, une mispose ou quoi d'un joueur avec ton support ou ton jungle, et là, tu vois, par exemple, ça, c'est le genre d'opportunité que t'aimes. Donc plutôt que, par exemple, ça c'est l'exemple typique d'un joueur qui comprend pas vraiment ce qu'il doit faire, mais plutôt que d'aller vers le bot side ici, bon, il aurait peut-être pu catch la Zira à la limite, mais comme, encore une fois, il ne sait pas où est le Ringar ni le Jhin, mais il devrait être sur son bot top side, jouer avec son jungle pour pouvoir justement profiter de cette opportunité pour voir s'il n'y a pas une escarmouche ou un fight à prendre. Ça passe, on arrive à prendre le kill avec 2 summoners. On prend une plate, on grid pas la suivante parce qu'il y a un Rengar dans la game. On va perdre la wave, finalement on est ok dans la game. Et tu vois, le Jhin est overfed et pourtant la botlane était bien devant. Et tout est parti de cette erreur que tu as fait en mid-game. C'est pour ça que si vous souffrez dans un match-up, juste faites autre chose que souffrir dans ce match-up. Partez, allez autre part, prenez des kills ailleurs. Ou alors attendez votre spike et jouez sur votre spike, essayez de cheese. Ça c'est par exemple une bonne solution. Maintenant, dès que ce fight a eu lieu, premier réflexe c'est retourner mid lane, tu vois. Parce que là, le problème c'est on perd la T1. Pas la perdre cette T1. Faut savoir réussir à bien doser. Comme une recette. Si tu mets trop de sel ou pas assez, c'est dégueulasse. Ah, c'est pareil sur LoL. Faut savoir doser. On te donne des fondamentaux. Farmer, rotate, gank, scale. Ensuite, il faut savoir les doser. Faut savoir quand est-ce que tu dois farmer. Tu dois toujours farmer, mais quand est-ce que tu dois skip une wave, quand est-ce que tu dois ne pas skip de wave, quand est-ce que l'XP est important, tu vois, ce genre de choses. C'est savoir doser les fondamentaux. Simplement.
Vous êtes bien devant, il va y avoir une catastrophe. C'est un meilleur scaling, mais on dirait qu'il va y avoir une grosse erreur. En voilà une déjà. Triplé, t'es pas content? Triplé. Pas mal. Et toi, tu n'as aucun impact dans cette game alors qu'il y a 23 kills, t'as 4 de KP sur 23, 3 morts qui sont assez faciles à éviter. Et tu vas me dire, c'est des détails, mais ces détails, bah ça fait que vous êtes dans une game facile, vous n'êtes pas dans une game facile, parce que je te rappelle que ta première mort donne une mort à Panthéon, à Kai'Sa. Finalement, t'es sacrément le poids de la game actuellement, Audi. Dans ce genre de game, faut savoir reconnaître que t'es pas le carry principal et que t'es pas du tout le protagoniste. Ce que tu veux faire, c'est aider ta team. Aider ta team et ne pas run down. Le problème, c'est que là, c'est un sacré run down qui vient d'avoir eu lieu. Merci Mint Sung pour ton deuxième mois de prime. Chose première, chose due, faites pareil le chat, prenez dans de la graine. C'est bien vrai ça. Bonne propagande. Très bonne propagande. Prenez dans de la graine le chat. C'est utile à la société. Dépensez de l'argent dans les subs, c'est moins taxé. Super important ça. Le Drake est là, la game est toujours bien pour l'équipe rouge. On prend un kill, on prend un Drake. La T1 mid pose problème parce qu'elle empêche de jouer au jeu. Là, il y a un decision making où on veut pas punir ce Rengar, il a son ultimate, mais tout de même, ça reste ultra intéressant de prendre ce kill et malheureusement, il manque un joueur ici. Il manque un joueur et le joueur il est là. Il est AFK mid lane. Après, prendre cette T1, c'est pas si mal. C'est vraiment pas si mal. Le problème, c'est qu'il la prend pas. Là, tu vois, là, regarde, ça c'est decision making de merde. Ce E sert à rien, à la limite, tu prends un stack. Regarde ce qui se passe, bot. Si tu collapses dessus, tu vois, c'est le genre de situation où est-ce qu'en 1v1, Rengar peut te tuer dans cette situation? Non, évidemment que non. Tu gagneras, enfin, t'as 3000 HP, il te tuera jamais. Et la différence avec tout à l'heure, c'est que si tu collapses là, c'est vraiment le Rengar qui se fait collapse. C'est pas toi qui va te faire collapse, tu vois. La différence, c'est que faut prendre en partie dans le decision making, quand tu collapses quelqu'un, est-ce que tu es le parti qui collapse est plus fort que le parti qui se fait collapse? Et toi tout seul, tu es plus fort que Rengar. Même si tu le tues peut-être pas, c'est sûr que tu ne meurs pas avant que ta team arrive. Ce qui veut dire que même si la botlane te suit, c'est free. Je me suis fait hack d'histoire. Non, j'ai envoyé un message important à des amis streamers, mais il y en a qui croient que je me suis fait hack parce qu'ils ce sont des golems. Dingue. Sur le ton OnlyFans. Non mais c'est un truc sous NDA en plus, donc je peux pas en parler. J'ai envoyé. En fait, il y a eu une opportunité qui a été offerte pas des streamers, mais à la commu française. L'opportunité n'a été saisie que par genre 2-3 personnes dans la commu française. De LOL. Moi étant extrêmement frustré parce que je vous explique pas, je peux pas vous dire ce que c'est cette opportunité, mais en gros, si vous voulez juste un gros tableau, c'est juste une opportunité que on a qui nous permettra de répondre à certaines choses. Enfin, une bonne opportunité, tu vois. Le truc, c'est que si cette opportunité n'est pas saisie par plus de personnes, ça n'arrivera plus, tu vois. C'est comme si tu faisais un événement et qu'il y avait 3 personnes qui venaient à ton événement. Bah évidemment, t'as pas envie de faire une V de l'événement. Donc moi, je suis extrêmement frustré parce que je fais partie des gens qui, naturellement, sont intéressés par ce truc parce que c'est extrêmement incroyable, même si je peux pas vous le dire. Et je vois tous les autres streamers qui sont en mode... ils ont même pas vu, tu vois. Donc moi, je suis frustré. Donc j'envoie des messages à tout le monde sur le stream YouTube, sur le stream FR, en disant « Frérot, regarde ce qu'on a comme opportunité, pourquoi vous la saisissez pas? Qu'est-ce que vous faites? Faites quelque chose, tu vois. » Et là, ça me frustre. Donc je suis un peu frustré, donc j'ai envoyé un copier-coller à 14 streamers différents, avec exactement le même message, en disant bou 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 bou, cliquez sur ce lien, donc ça peut paraître pour un message de hack, alors que c'est juste, s'ils avaient des notifications, ils auraient pu voir ce message de Riot. Mais bon, bref. Ça pour dire que je ne suis pas fait hack, c'est moi qui ai harcelé des streamers sur Discord parce qu'ils me cassent les couilles, l'opportunité est géniale et ils la saisissent pas alors que c'est... Enfin c'est... Objectivement je suis premier degré aigri de voir que ces streamers sont incapables, se plaignent tous les jours de LoL et quand on leur donne une opportunité aussi bonne que celle-là, la saisissent pas. Bah fermez vos gueules, juste fermez vos gueules.
Juste jamais vos gueules. Donc, quand vous comprendrez ce que c'était l'opportunité, vous comprendrez à quel point les streamers sont tous des délusionnels hypocrites vis-à-vis de ce qu'on avait comme opportunité quand même. Non, tu aucun. Moi, quand je suis aigri et qu'on me propose une opportunité de changer des choses, je la prends. Et là, il y en a une et y a personne qui la prend. Ils sont tous en mode. Ouais. Et après, ils vont être en mode. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant le stream hack. Bah, ok, bah vas-y. Bref, je peux pas en dire plus. Je ne dirai rien de plus. Alors. Il fait partie des élus. Tréton n'est même pas au courant parce qu'il n'est pas inscrit sur le NDA de Riot, donc il peut pas être au courant de ce qui se passe. Bref. Donc c'est encore pire pour Tréton. Hop, hop. Donc comme je disais avant, fallait collapse. Là c'est, tu vois, c'est pareil là, ça c'est... Bref, j'étais en train de flame. Enfin pas flame, non, j'étais en train de m'énerver dans cette situation. On en est où? Oui, donc c'est ce moment exact dont je parle dans le decision making, c'est savoir faire la différence entre une wave canon et un fight. Le truc c'est que moi, dans toutes les games, je suis là en mode la wave canon c'est toujours mieux, mais c'est que s'il n'y a pas de fight dans la river. Quand il y a un fight qui se déclenche, n'oubliez pas, vos récepteurs doivent être en mode à l'attaque, le fight a lieu, go. Hop, voilà, c'est bien. Donc le fight a lieu, t'es en retard. Ton jungle est déjà mort malheureusement. T'oses pas aller plus loin parce que t'as pas de jungle. Et c'est ça, ce genre de situation qui pose problème. C'est quand tu prends une prise de décision, enfin quand ta prise de décision est mauvaise. C'est un problème. Et donc là t'arrives. Ils ont fait un très bon fight. Et là, ils ont pris tous les shutdowns possibles. Et la game est on. Parce que tu es toujours un peu déconnecté dans la partie. C'est-à-dire que tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire, tu utilises tes summoners avant les fights. Et en plus, là, tu vas mourir? Non, c'est bon, là, tu vas pas mourir. Il faut savoir réaliser ce qu'il faut faire dans la carte. Et là, c'est par exemple l'exemple typique d'une situation où tu commences un fight à 1000 points de vie. Et donc là, tu vas vouloir base, mais si tu base, ta team va se battre sans toi. Et si tu base pas, tu vas mourir. Donc quelle est la solution à part reculer? Rien parce que ta team se bat sans toi. Et donc t'as pas les HP pour rejoindre le fight. Et donc t'es en mode MDR, ma team pue la merde. Et bah non, c'est ça qui est compliqué dans la game. C'est le fait que se faire chunk, prendre des mauvaises décisions et rentrer dans les buissons qui sont pas wardés. Alors que t'as un W pour face check la source. Enfin surtout que là, ça c'est wardé quand même ici. Ah toi ça c'est terrible. La vision... Le Nash n'est pas fait. T'aurais pu totalement aller sur le Drake. Tu vois, tu n'es pas le protagoniste de cette game. Donc quand tu n'es pas le protagoniste de cette game, c'est pas toi qui prends la prise de décision. Tu soutiens tes alliés. Soutenir ses alliés, c'est rentrer dans le sac à dos. Rentrer dans le sac à dos, c'est savoir gagner des games que tu devrais pas gagner. C'est l'exemple typique d'une game où tu t'es fait déchirer par le Veigar. Et tu dois apprendre à rentrer dans le sac à dos. Et pour rentrer dans le sac à dos, faut savoir faire les bons choix. Et les bons choix, c'est laisser tes teammates faire le choix. Même si c'est pas forcément eux qui vont faire les bons choix, ils sont bien dans leur game, donc vaut mieux les laisser. Sauf si t'es certain que le choix est bon, tu sais, par exemple faire Léona quand il y a tout le monde qui est mort, ce genre de choses. Et tu vois, parce que t'es mort, t'arrives dans le fight, ta team est déjà morte, et donc là, le Garen est en train de 1v1 la Kai'Sa, toi t'arrives à un timing cool, mais bon, ton team est déjà mort, donc en gros, vous vous snowballez négativement parce qu'à chaque fois, vous êtes désynchro, et c'est très mauvais.
Là, c'est un excellent catch. Ça peut offrir un Baron Nashor. Genre de kill. À voir ce qui va se passer, mais on dirait que ça ne veut pas faire un Baron Nashor sur ce kill. Tant pis. Timo est top, Lilia est derrière. Kai'Sa veut base, Kai'Sa a son 4ème item. Kai'Sa est très content d'avoir son 4ème item. Et qui vient de mourir? Lilia. Est-ce que c'était évitable ça? Sûrement. Est-ce que Lilia l'a évité? Non. Et ça fait très mal. La game est plus difficile, ils ont une composition qui est beaucoup plus simple. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que leur composition est beaucoup plus simple à jouer une fois qu'ils arrivent en mid-game, juste parce que Cache de Veigar en low et low, c'est broken. C'est un spell qui est extrêmement déséquilibré. Maintenant c'est fan game. Malheureusement. Alors si on résume cette partie, c'est vraiment la prise de décision qui est mauvaise. Savoir rentrer dans le sac à dos. Savoir skip les bonnes waves. Ne pas faire des summoners pour rien. Arriver dans les fights avant. Pour ne pas se retrouver dans cette situation dégueulasse où tu prends une wave mid plutôt que rejoindre le teamfight qui a lieu dans la rivière. Et overall, quand tu joues Swain, ton but c'est de créer de l'espace. Et pour créer de l'espace, il faut être là au timing des fights. Si t'es pas là quand tu fights et que tu meurs avant, c'est mauvais. Prendre un chunk aussi massif que je ne sais plus lequel, je crois que c'était vers ici. Voilà, tu rentres dans la game, regarde, tu rentres dans le fight, t'as 700 HP. Si on revient à 30-45 secondes en arrière. Nanana, on regarde, nanana. Alors qu'est-ce qui va se passer? Auto-attaque, flash out, donc là on a aucune raison d'être mid, on prend auto, donc on perd le flash puisqu'on prend un chunk. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On va reprendre un chunk, mais comment? Une auto de Jhin. Des attaques de Zyra. On va reprendre une attaque de Zyra plus le passif plus l'item. Et on va reprendre une auto de Zyra. Et donc là on est à 900 HP. Into, on va reprendre une auto de Zyra je crois. Non. On va prendre quelque chose. Là, ouais, là. C'est ça. Et donc là tu arrives dans le fight, 700 HP. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. C'est pour ça qu'il faut savoir prendre du bon decision making. Le bon decision making, c'est savoir reconnaître qu'il ne faut pas prendre ce genre de chunk avant de rentrer dans un fight, surtout quand tu joues Swain. Et garder ses summoners pour les teamfights. Pour ça, faut pas les waste avant, tout simplement. C'est le plus important. Alors, t'as des questions ou pas, Odyssérien? Le Veigar a pris j'ai souffert en lane, j'ai du mal à jouer contre. C'est sûr que c'est un champion qui est très très fort, il est plus fort que le tien pour créer de l'espace dans les teamfights. Donc je peux comprendre. Mais c'est ça le problème aussi. C'est un pion qui vient de s'exploser contre la vitre. C'est savoir reconnaître ce que tu peux apporter de plus qu'un Veigar ne peut pas. Et toi t'aimes bien arriver sur le côté, créer de l'espace, alors que le Veigar il veut juste run to back tout simplement.